Le Far West était une terre où le silence s'étendait sur les plaines désertiques tel un nœud coulant, lourd et suffocant. Pourtant, cette nuit-là, ce silence fut rompu par un cri, une voix tremblante et désespérée qui fendit le vent comme une lame. « Je l'ai enlevé. S'il vous plaît. » Ces mots exprimaient une terreur si crue que James Cutter, un éleveur endurci qui avait affronté la mort plus de fois qu'il ne pouvait en compter, sentit un frisson lui parcourir l'échine. James avait vu bien des choses au cours de sa vie, le regard froid des tueurs quelques secondes avant le tirage au sort, des hommes se vidant de leur sang sur le sol sale des saloons, et même le vide des veuves abandonnées. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé à la femme agenouillée devant lui au clair de lune. Sa robe était déchirée et sale, ses cheveux emmêlés de poussière, et ses mains tremblantes serraient un morceau de tissu déchiré, comme si c'était son dernier bouclier contre le monde. Ses yeux écarquillés se fixèrent sur James avec un désespoir qui le figea sur place. « Qu'il ne me voie pas comme ça, » murmura-t-elle, la voix brisée à chaque syllabe. « S'il vous plaît. » Je l'ai enlevé. La main de James, calleuse après des années de travail et serrée autour du manche de son revolver, trembla pour la première fois depuis longtemps. Ce n'était pas la peur de mourir qu'il lisait sur son visage. C'était quelque chose de bien plus profond. La peur d'être exposé, la peur d'être révélé, la peur d'une vérité trop insupportable pour être portée seule. Et tandis que sa voix se brisait dans l'air nocturne, James Cutter comprit. Quel que soit le secret que cette femme détenait, il était suffisamment puissant pour faire trembler les entrailles du Far West. La prairie autour d'eux était immobile, l'air nocturne chargé de fumée provenant d'un feu de camp qui couvait quelque part au-delà des collines. Pourtant, l'attention de James était entièrement fixée sur la femme devant lui. Ses sanglots se répandaient dans la terre. Ses épaules tremblaient violemment. Et c'est alors qu'il la remarqua, juste au bord de son vêtement en lambeaux, faiblement illuminé par la pâle lueur de la lune. Une marque, gravée dans sa peau, brûlée là comme une marque venue de l'enfer. James se figea. Son souffle se bloqua et, pour la première fois depuis des années, il ressentit quelque chose qu'il croyait avoir enfoui depuis longtemps. La peur. Pas celle qu'on éprouve face à un hors-la-loi armé d'un pistolet, mais celle qu'on ressent lorsqu'on est face à quelque chose qu'on ne contrôle pas. La femme se pencha en avant, serrant plus fort le tissu, sa voix se fendant de sanglots. « Ils me tueront s'ils découvrent. Ne les laissez pas regarder. » Ces mots frappèrent James comme des coups de massue. Elle ne parlait pas de hors-la-loi ou de chasseurs de primes. C'était plus grand, plus sombre. Ce qu'elle portait sous ce tissu n'était pas seulement sa honte. C'était un secret que quelqu'un avait gravé en elle, et que d'autres étaient prêts à tuer pour le garder caché. James se rapprocha, ses bottes crissant doucement dans la poussière, mais son esprit lui hurlait d'arrêter. Son instinct lui disait que c'était un moment irréversible. Soit il s'éloignait et laissait son secret enfoui, soit il cherchait la vérité, et ce faisant, déclencherait des événements qui pourraient réduire l'Ouest en cendres. La femme leva son visage baigné de larmes, ses yeux brillants de peur et de défi. « S'il vous plaît, » murmura-t-elle à nouveau, « qu'il ne me voie pas comme ça. » Ces mots semblaient flotter dans l'air nocturne, lourd et suffocant. James Cutter était un homme de silence, un homme qui avait cheminé seul pendant des années sans laisser personne s'approcher suffisamment près de lui pour laisser une trace. Mais ce soir, figé devant la femme en pleurs et le tissu tremblant, il réalisa que le choix qu'il ferait dans l'instant suivant déciderait plus que de son sort. Il déciderait du sien. Le tissu bougea dans ses mains. La poitrine de James se serra. Il savait pertinemment qu'une fois qu'il aurait vu ce qui se cachait en dessous, il ne pourrait plus revenir en arrière. Et pourtant, au fond de lui, il savait aussi autre chose. Rien ne serait plus jamais comme avant dans le Far West. Le vent tournait sur la prairie, emportant avec lui le faible cri d'un coyote quelque part au-delà de la crête. James Cutter ne quittait pas des yeux la femme agenouillée devant lui, ses mains tremblantes serrant le tissu comme si seul le tissu la maintenait en vie. Il aurait dû parler, lui demander son nom, exiger des réponses, ou même se détourner. Mais quelque chose de plus profond que les mots le clouait sur place. Sa peur était devenue la sienne. Elle le regarda à travers ses cheveux emmêlés de poussière, ses yeux brillant au clair de lune comme des éclats de verre. « Ils m'ont marqué », murmura-t-elle. Sa voix était si basse, si fragile, que James n'était pas sûr de l'avoir vraiment entendue. Mais lorsqu'elle déplaça le tissu et que la lumière lunaire éclaira son épaule, il la vit clairement. La brûlure, une marque gravée profondément dans sa chair. Pas comme les marques que les éleveurs donnaient à leur bétail, mais quelque chose de plus cruel, de plus délibéré, un symbole gravé dans sa peau, destiné à la dépouiller de sa dignité
et à la transformer en propriété. La mâchoire de James se crispa. Il avait vu la cruauté sous de nombreuses formes, celles que les hommes infligeaient par balles, fouets et coups de feu. Mais cette marque était différente. Ce n'était pas seulement de la douleur, c'était de la possession. Qui a fait ça? Sa voix était rauque, chargée d'une rage contenue. Ses sanglots s'intensifièrent. Si je le dis à voix haute, ils m'entendront. Ils m'entendent toujours. Elle serra le tissu plus fort, se balançant d'avant en arrière comme si elle priait pour que la terre elle-même l'engloutisse. Le silence s'éternisa entre eux, rompu seulement par le crépitement du feu au loin et les battements du cœur de James. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement du désespoir d'une femme prise entre les griffes de hors-la-loi. C'était une conspiration de pouvoir. Celui qui l'avait marqué n'était pas seulement un homme, c'était une force, une ombre projetée sur l'ouest, cachée mais inéluctable. Et la marque, c'était la preuve. James sentit son souffle se bloquer. Il avait le choix, tous lourds. Il pouvait s'en aller, faire comme si de rien n'était. Il pouvait l'abandonner au loup de l'ouest, se dire qu'elle n'était pas son fardeau. Mais lorsque son regard croisa à nouveau le sien, suppliant, tremblant, brisé mais toujours brûlant d'une lueur de défi, il sut qu'il ne s'en irait jamais. « Dis-moi » dit-il d'une voix basse et ferme, « qui t'a fait ça ?» Ses lèvres tremblaient. Elle secoua violemment la tête, les larmes ruisselant sur son visage. « Tu ne comprends pas, si tu sais. Ils viendront aussi te chercher. » Il se pencha plus près, son ombre la recouvrant, sa voix un murmure d'acier. « Qu'ils viennent !» Ses sanglots se transformèrent en un rire étouffé, mi-incrédulité, mi-tristesse. Pour la première fois, elle scruta son visage, comme si elle cherchait à savoir si ce rancher, cet étranger, pouvait vraiment supporter le poids de la vérité. Puis la nuit les a trahis. Bruit de sabots, faibles au début, portés par le vent. La tête de James se tourna brusquement vers l'horizon, où un filet de poussière tourbillonnait sous le clair de lune. Des ombres, des cavaliers, approchant rapidement, son halètement transperça la nuit. « C'est eux !» Elle serra plus fort le tissu, tremblant de tout son corps. « Ils m'ont trouvé. » James se redressa de toute sa hauteur, revolver au poing, le regard fixé sur l'horizon. Il compta au moins 4, peut-être 5 cavaliers, leurs silhouettes se découpant sur la poussière qui montait. Des hommes habitués à la chasse, des hommes habitués à tuer. La femme se redressa, se pressant contre la terre comme si elle pouvait s'y enfouir. « S'il vous plaît » supplia-t-elle d'une voix brisée. « Ne les laissez pas me reprendre. » James baissa les yeux vers elle, puis vers les cavaliers. Sa poitrine se serra lorsque la vérité le frappa avec la force d'une balle. Ce n'était pas un hasard. Il l'avait traquée, marquée au fer rouge, et maintenant il la traquait jusqu'ici. Elle fuyait des hommes qui se croyaient propriétaires. Et James Cutter, qu'il le veuille ou non, venait de se mettre en travers de leur chemin. Les sabots s'intensifièrent, faisant trembler le sol sous leurs pieds. James serra son revolver, son souffle se calmant. Il ignorait ce qu'elle cachait sous ce vêtement, mais il savait une chose. Si ces hommes l'atteignaient, il serait impitoyable. Le regard désespéré de la femme scruta son visage une dernière fois. « Tu ne comprends pas. Si tu en vois trop, tu n'y échapperas jamais. » James sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les cavaliers s'approchèrent en grondant, leurs silhouettes désormais distinctes sous le clair de lune, et tandis que le tissu dans ses mains glissait légèrement, révélant davantage la marque gravée en dessous, James comprit, quel que soit le secret gravé dans sa chair, il valait la peine de tuer pour lui, et la nuit était sur le point d'exploser dans le sang et le feu. Le martèlement des sabots se transforma en un rugissement assourdissant, faisant trembler la prairie tandis que les cavaliers se rapprochaient. Leurs torches vacillaient, projetant des ombres sauvages qui dansaient sur le visage terrifié de la femme. Le revolver de James Cutter lui semblait plus lourd que du fer dans sa main, son pouce reposant sur le chien. Il avait déjà affronté des hors-la-loi, des tueurs à gages et des hommes désespérés, mais cette fois, c'était différent. Ce n'étaient pas que des tueurs, c'étaient des chasseurs, et leur proie était la femme tremblante qui serrait ce tissu maudit. « Reste derrière moi », dit James, la voix basse, imperturbable. Elle secoua la tête, resserrant le tissu sur son corps, la voix brisée. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Ce ne sont pas que des hommes, ils servent quelque chose de pire. » James lui jeta un regard. Ses paroles étaient mordantes, mais il n'eut pas le temps de poser des questions. Les cavaliers étaient sur eux, tournoyant au clair de lune tels des loups. 5 hommes, le visage caché sous des chapeaux à large bord, fusils et pistolets étincelants. L'un d'eux descendit lentement de cheval, ses éperons tintaient, ses mouvements réfléchis, tel un prédateur savourant l'instant. « Tiens, tiens !» dit le chef d'une voix traînante et venimeuse. « Regarde ce qu'on a là,
Tu pensais pouvoir t'enfuir, ma fille? Tu pensais pouvoir cacher ce qui nous appartient? Son regard se posa sur James et un sourire cruel éclaira son visage. Et regarde, un éleveur qui ne sait pas quand s'en aller. James ne baissa pas son revolver. Son regard était fixé sur le chef, sa posture stable. Elle est sous ma protection maintenant. Les hommes rirent, d'un rire bas, moqueur, le genre de rire qui promettait la violence. Le chef s'approcha, la main posée sur la poignée de son pistolet. Tu n'as aucune idée de ce que tu protèges, cow-boy. Cette fille est maudite. Marquée. La chair qu'elle cache n'est plus la sienne. Elle nous appartient. Et à ceux que nous servons, la femme gémit, enfouissant son visage dans le tissu, les jointures blanches tandis qu'elle le serrait plus fort. James serra les mâchoires, son instinct lui criant qu'il ne s'agissait pas d'une querelle ordinaire. La façon dont le chef parlait, calme, sûr de lui, comme s'il détenait un pouvoir qu'aucun homme ne devrait détenir, le glaça plus profondément que la nuit du désert. Tu ne l'emmènes pas. Les mots de James tranchèrent l'air, définitif et immuable. Le sourire du chef se déforma, sans humour. Il claqua des doigts. Les cavaliers levèrent leurs fusils. Le fer brillant à la lueur du feu. La poussière tourbillonna tandis que les chevaux trépignaient, s'ébrouillant, impatients, prêts à recevoir le sang qui allait couler. Et puis c'est arrivé. Le tissu a glissé. La femme haleta, cherchant à se couvrir à tâtons, mais trop tard. Le tissu se déroula juste assez pour dévoiler son épaule, la marque en dessous luisant faiblement à la lumière de la torche. Pas seulement une brûlure, pas seulement une cicatrice, mais une marque gravée profondément, intriquée, telle une carte gravée dans sa chair. Des lignes et des symboles gravés dans sa peau, des motifs qu'aucun homme ordinaire ne pouvait comprendre. Les yeux du chef brillèrent. « La voilà !» murmura-t-il presque respectueux. « La carte, gravée par le feu et le fer. »« Et toi, Rancher, tu viens de commettre l'erreur de ta vie en la voyant. » Le cœur de James battait fort. Une carte, gravée dans sa chair? Cette pensée lui retournait l'estomac, mais il ne pouvait détourner le regard. Ce n'était pas seulement de la cruauté, c'était de l'obsession. Quelque chose dans cette marque évoquait le pouvoir. Un trésor. Le contrôle. La femme hurla, serrant désespérément le tissu. « S'il vous plaît, ne regardez pas. » « Si vous le voyez, si vous le comprenez, vous ne leur échapperez jamais. » Ces mots le glaçaient. Jamais échappé. Les cavaliers, la cible. Tout cela était lié dans une obscurité qui s'étendait au-delà de la poussière et de la poudre à canon de l'ouest. James s'avança, arme levée. « Tu ne l'emmèneras pas. Quelle que soit cette marque, elle ne t'appartient pas. » Le sourire du chef disparut, remplacé par une fureur glaciale. « Alors tu mourras avec elle. » Les cavaliers avançaient, fusils levés. La nuit explosait sous les coups de feu. Des étincelles illuminaient l'air tandis que les balles frappaient terre et bois. Le fracas des coups résonnant à travers la prairie. James s'agenouilla, ripostant avec une précision mortelle, chaque tir guidé par un instinct brut. Les chevaux hurlaient, la poussière emplissait l'air, l'âcre odeur de poudre lui brûlait la gorge. La femme rampa en arrière, hurlant, serrant le tissu, le regard hagard de terreur. À travers le nuage de fumée, James aperçut le chef, immobile, le regard fixé sur lui, le sourire retrouvé. Il n'avait pas tiré un seul coup de feu. Il n'en avait pas besoin, parce que la véritable arme n'était pas dans leur fusil. Elle était gravée dans sa chair. Alors que la fusillade faisait rage, James sentit le poids de la vérité l'envahir. Il ne se battait pas seulement pour la liberté d'une femme. Il combattait un secret, quelque chose de gravé dans sa chair, pour lequel des hommes tueraient et mourraient. Et il savait, avec une certitude glaciale, qu'il était déjà trop impliqué. La nuit résonnait de chaos, coups de feu, martèlement des sabots, poussière étouffante s'élevant comme un linceul sur la prairie. Le revolver de James Cutter grondait sans cesse, chaque coup tiré avec une détermination farouche. 2 cavaliers tombèrent de leur selle, s'écrasant sur le sol avec un bruit sourd et sans vie. Mais d'autres encore tournoyaient, implacables, leurs fusils étincelant au clair de lune. La femme, Clara, bien qu'elle n'ait jamais osé prononcer son nom à voix haute, se colla contre le mur fumant de la cabine, agrippant désespérément le tissu pour masquer la marque gravée dans sa chair. Chaque fois que le tissu glissait, une lueur maladive semblait jaillir de la marque, et le regard du chef la fixait avec une faim presque inhumaine. « Tu ne peux pas la sauver, Rancher !» hurla le chef en s'avançant dans la tempête de poussière de la fusillade. Il n'avait pas encore dégainé son arme. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence semblait dominer l'air autour de lui. Cette marque est plus ancienne que cette terre, plus ancienne que ton nom. Elle nous mènera à un pouvoir que tu ne peux imaginer. James cracha par terre, les yeux plissés. «
Je ne vois qu'un lâche qui se cache derrière la superstition et les chaînes. Il tira de nouveau, forçant un autre cavalier à reculer, mais ses munitions commençaient à s'épuiser. Son revolver claqua et se vidait. Les dents serrées, il plongea derrière un abreuvoir, rechargeant d'une main tremblante. Une balle l'atteignit à quelques centimètres de la tête, lui fracassant la joue. La voix de Clara s'éleva dans le vacarme, tremblante mais féroce. « James, ne le regarde pas. N'essaie pas de le comprendre. Si tu le fais, tu seras lié aussi. » Ces mots le griffèrent, mais il ne parvenait pas à se défaire de ce qu'il avait aperçu. Les lignes sinueuses, les symboles mystérieux, la carte gravée sur son épaule comme un texte infernal. Ce n'était pas seulement une blessure, c'était une clé. Et des hommes tueraient pour la posséder. Le chef s'approcha, ses torches éclairant son visage, des ombres s'étirant sur sa peau meurtrie. « Ce n'est plus une femme, » ricana-t-il. « C'est un réceptacle pour ce que l'Occident a enterré et ce que je vais exhumer. » James se leva de sa cachette, fusil à la main. Il le braqua sur la poitrine de l'homme, d'une voix de pierre. « C'est une personne. Et elle est sous ma protection !» Le chef rit d'un rire froid et creux. « Alors vous mourrez tous les deux comme des idiots. » Au signal, les cavaliers chargèrent. La poussière et les flammes engloutirent la clairière. Les coups de feu claquèrent comme le tonnerre. James tira dans la tempête, chaque coup étant motivé par la fureur, par le défi. Il laissa tomber un cavalier, puis un autre. Mais ils étaient trop nombreux. Et puis c'est arrivé. Le tissu a complètement glissé. La lueur du feu frappa l'épaule de Clara, brûlant comme du fer en fusion. Les coureurs se figèrent en pleine charge, les yeux écarquillés, fixés sur la carte rougeoyante. Pour la première fois, même le leader hésita, son sourire suffisant se transformant en autre chose. L'admiration. La marque pulsait. James protégea ses yeux de la lueur brûlante. Mais il la sentit, la puissance, l'attraction de quelque chose d'ancien, enfoui au plus profond du sol impitoyable de l'Ouest. Clara hurla, se serrant les mains, mais la flamme s'embrasa davantage, comme si elle répondait à un appel impie. Le chef tomba à genoux, murmurant des mots qu'aucun homme ne devrait connaître. La carte ? Elle s'éveille. James n'hésita pas. Il bondit en avant, plaquant Clara au sol et tirant le tissu sur son épaule. Aussitôt, la lueur s'éteignit, la puissance se transformant en silence. Les cavaliers trébuchèrent, tirés de leur transe. « Tu ne l'auras jamais », grogna James en appuyant le canon de son fusil contre le front du chef. Le sourire du chef des hors-la-loi réapparut, quoique faible et ensanglanté. « On ne peut pas lutter éternellement, Rancher. L'Ouest garde ses secrets, et ils finissent toujours par payer. » James appuya sur la gâchette. L'homme s'effondra dans la poussière, le silence engloutissant la nuit. Les cavaliers survivants s'enfuirent à l'horizon, leur silhouette engloutie par le clair de lune de la prairie. L'air était lourd de fumée, de poudre et d'une odeur de mort. James se tourna vers Clara, le corps tremblant, les yeux écarquillés de terreur et de honte. Il plaça son manteau sur ses épaules, d'une voix douce désormais. « Tu n'es pas une malédiction. Tu n'es pas un réceptacle. Tu es une personne, et aucune marque ne peut te l'ôter.